Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer le chapitre 16. Nous sommes presque à la fin du discours de Jésus. Chapitre 13, 14, 15, 16, c'est Jésus qui parle à ses disciples. À la fin de 16, il va avoir terminé, et là il va se retourner et il va parler à Dieu le Père. Notre bon Père du ciel, guide-nous pendant ces quelques instants. Oh, cette grande vérité de la Consolateur. Cette grande vérité que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient dans le monde. Conduis-nous Seigneur. Amen. Nous sommes presque à la fin de cette nuit et comme j'ai dit, une grande partie du discours, ça concerne le Consolateur. Ça concerne la venue du Saint-Esprit dans la vie des disciples, qui ne l'ont pas encore quand Jésus parle. Donc, il faut bien comprendre, ne prenez pas ces textes-là pour les appliquer à des croyants qui ont déjà le Saint-Esprit, parce que ça va être difficile. Mais comprenons-le qu'il annonce à des disciples troublés, tristes, qu'il va leur envoyer un autre consolateur. Cet autre consolateur n'est pas autre chose qu'une réplique exacte de la personne de Dieu, de la personne de Christ. Lisons à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps et nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. À 3 ou 4 reprises ici, la petite phrase « vous ne me verrez plus et vous me reverrez, vous me verrez plus et vous me reverrez », ça revient plusieurs fois là. Hein? Verset 16, il dit « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus ». De quoi il parle? Je pense qu'il parle de son départ, ok? Il parle de sa mort et de son ensevelissement. C'est ça dont il parle ici. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de sa mort et ils le verront plus et la résurrection et il va le revoir? Il y en a qui pensent que c'est la résurrection. Je ne pense pas que c'est la résurrection. Parce qu'il dit bien, parce que je vais au Père. Donc, tant qu'il n'est pas remonté au Père, ben, ça ne peut pas être là. Vous me reverrez parce que je vais au Père. Donc, s'il dirait, vous me reverrez parce que je vais ressusciter, je le comprendrais. Mais tout le contexte du chapitre 14, 15, 16 et 17 qu'on va voir dans la prière de Jésus, il parle de la venue du Saint-Esprit. Et le chapitre 14 nous dit, je m'en vais et je reviens et je vous prends avec moi. Je crois qu'il parle ici, vous me reverrez, en parlant du Saint-Esprit qui va revenir et recevoir le Saint-Esprit, c'est de revoir Jésus. Regardez bien le verset 17. Là-dessus, quelques-uns des disciples disent, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? On ne comprend pas, là. Si on avait été là, on n'aurait pas compris non plus, parce que la notation du Saint-Esprit, c'est pas encore saisi et compris. Ils ont de la misère à en avoir deux en Dieu. Maintenant, on ajoute un troisième, et ils sont un peu
un peu de confusion dans leur esprit jusqu'à date. Là. Donc les disciples, qu'est-ce qu'il veut dire? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous allez me voir parce que je vais au Père. Ils ne comprennent pas. Verset 18, Jésus comprend que, bon, il se pose la question, donc Jésus va essayer de les aider à comprendre. Verset 19, encore un peu de temps, et ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Vous allez pleurer et vous allez vous lamenter. Et le monde va se réjouir. Donc, le monde va se réjouir de sa mort. Hein, le monde va se réjouir, enfin, il est parti. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc, je pars, votre tristesse, je reviens, votre joie. Hein, je pense bien que c'est ça le plus logique à comprendre. Je pars, vous êtes triste. Je reviens, vous êtes dans la joie. Et là, il donne l'exemple de la femme qui est triste parce que son heure est venue et elle sait que la souffrance s'en vient, mais en même temps, quand l'enfant est dans ses bras, elle se réjouit et elle est heureuse après cela. Donc, il y a un temps de tristesse et il y a un temps de joie qui vient après. Verset 22. Vous aussi, donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Donc, il est en train de dire que, comme la femme qui est triste et qui est heureuse, les disciples vont être dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur sera dans la joie. Et puis personne ne va vous ravir votre joie. Donc, si on dit qu'on applique ça à la résurrection, ben, je crois que c'est vrai que les disciples étaient dans la joie à la résurrection de Jésus. Oui, je crois que c'est vrai, là. Mais je ne crois pas que c'est ça dont il parle. Je crois qu'il parle de la venue du Saint-Esprit qui est attaché avec le restant du texte, du chapitre 16, 17, 14, 15, 16, 17. Il ne parle pas dans ces chapitres-là de sa résurrection. Il parle de son départ et de son retour vivre dans le cœur de ses enfants ou de ses disciples, de ceux qui demeurent en lui, de ceux qui gardent sa parole. Continuons, on va voir qu'est-ce qui va se construire, parce que là, il parle de cette journée qui va se passer quelque chose de spécial. Quand lui va venir en eux, qui vont le revoir et que leur joie va être parfaite. En ce jour-là, le jour que votre joie va devenir parfaite, le jour où vous allez me revoir, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, la venue du Saint-Esprit dans le cœur des disciples va leur donner de la joie et va les emmener à être capables de demander au Père des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la résurrection qui fait cela. Si c'est ça la résurrection, oui, je comprendrais la joie de le revoir. Mais ça ne les rend pas capables de demander maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui les rend capables, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va venir habiter en eux par le Saint-Esprit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il l'avait dit dans les autres places. Demandez et le Père va vous donner. Parce que je m'en vais au Père. Vous allez pouvoir demander. Il l'avait dit au verset 14. Le répétez au chapitre 15 dans la question du cep et du vigneron. Demandez et à mon nom vous allez l'avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour demander? Demeurez en moi. Je vais demeurer en vous. Et vous allez pouvoir demander. Et vous allez pouvoir porter du fruit. Et votre joie va être parfaite. C'est pas la résurrection qui produit cela. C'est la venue du Saint-Esprit dans le cœur des enfants de Dieu. Et j'essaie de le faire comprendre. Des fois, les chrétiens ont de la misère à comprendre que quand quelqu'un vient habiter en moi et qu'il intervient avec mon esprit, avec mon cœur, avec ma pensée, et qui me régénère et qui fait de moi un enfant de Dieu, je vais commencer à demander des choses que Jésus demande. Je vais m'intéresser aux choses que Jésus s'intéressait. Je vais m'intéresser à la gloire de Dieu.
Il va me donner la vie, je vais être régénéré et je vais penser à la gloire de Dieu, je vais vouloir la gloire de Dieu et la gloire du Fils. La joie, c'est pas la joie des événements dont il parle ici, c'est la joie du fait que Jésus vient habiter en nous et que nous sommes en relation avec le Père et que nous pouvons demander au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 25, « Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient, je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. » En ce jour, encore une fois, voyez-vous, c'est en ce jour-là, il y a quelques reprises dans la nuit, il a dit en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. Et ce jour-là, c'est pas la résurrection, ce jour-là, c'est la venue du Saint-Esprit. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Donc, c'est pas lui qui va prier le Père pour nous. C'est vous qui allez demander au Père des choses en mon nom. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Dans ces jours-là, vous allez comprendre, vous allez saisir, vous allez croire que je suis sorti de Dieu, que je suis égal à Dieu, que je suis un avec Dieu. Vous allez comprendre par la puissance du Saint-Esprit et vous allez demander en mon nom. Je n'aurai plus besoin de moi pour prier pour vous. Je ne crois pas, personnellement, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça un peu bizarre, je ne crois pas que Jésus intercède pour moi. Il a intercédé auprès du Père pour que je reçoive le deuxième consolateur, et ça, je l'ai maintenant. Et maintenant, j'ai accès directement au Père et je peux prier comme le Fils, parce que le Fils habite en moi. On sous-estime la force de cette vérité-là. Dieu habite en moi. Dieu le Fils habite en moi par le Saint-Esprit. Il dit maintenant, tu vas demander en son nom et le Père va t'exaucer. Attention, si tu demandes ce que Jésus demande, si Jésus habite en toi, il n'est pas en train de demander les choses de ce monde, il n'est pas en train de demander de résoudre les problèmes de santé, il n'est pas en train de demander de résoudre les problèmes du coronavirus, il n'est pas en train de résoudre ces problèmes-là. C'est pour ça que Jésus s'intéressait, Jésus avait juste un intérêt, c'est de glorifier le Père, de glorifier le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est sa job de glorifier le Père et le Fils. Verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient. Il est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Les disciples semblent, « Ouais, là on comprend, là on comprend, là on comprend. Ouais, là tu ne nous parles plus en parabole, on comprend. » Jésus dit, « Vous comprenez, vous pensez? Si vous comprendriez, vous ne ferez pas le verset 32. Vous allez tous m'abandonner maintenant. Vous allez tous vous éloigner de moi, vous allez me laisser seul pendant cette nuit terrible. Vous allez tous me laisser aller, vous allez tous m'abandonner. Pierre va me renier, vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous avoir peur, vous allez être dans la tristesse épouvantable. Sur les petites heures du matin, Pierre va être en pleurs, amèrement, il va pleurer. Parce qu'il a rejeté le Fils, il a renié le Fils. Je vous dis ces choses au verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des difficultés, mais vous allez avoir aussi la paix. Quand? En ce jour-là. En ce jour-là. Il va s'en passer des choses en ce jour-là. Je vous encourage à reprendre le chapitre 14, 15, 16 et regarder ce que Jésus dit qui va se passer en ce jour-là, à ce moment-là. C'est grandiose ce qui va se passer en ce jour-là. L'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'être infini, celui qui
était dans le jardin avec Adam et Ève, celui qui a habité dans l'arche de l'Alliance pendant des millénaires, celui qui était avec les prophètes et qui parlait, celui qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, vient habiter dans les êtres humains. Quelle merveille! Juste ça devrait faire notre joie. Dieu habite en moi par son esprit et je suis maintenant un instrument pour sa gloire. Et mes requêtes et mes demandes vont être pour sa gloire, pour le glorifier, pour l'exalter, en proclamant les vérités qui le concernent, en proclamant la personne de Dieu, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on glorifie le Fils. En parlant d'eux autres, entre nous et avec ceux que nous allons côtoyer. Nous terminons maintenant cette nuit où est-ce que Jésus a parlé à ses disciples. La prochaine fois, on va s'arrêter au chapitre 17. Jésus va se tourner. On va voir, Jésus lève les yeux vers le ciel. Maintenant, il ne s'adresse plus aux disciples, il s'adresse à Dieu le Père. Et si vous avez le temps, prenez le temps de lire cette belle prière que Jésus fait à Dieu le Père. Essayez de découvrir qu'est-ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Notre bon Père du ciel, oh, comme nous avons été bénis de passer la nuit avec Jésus par les Écritures. Oh, je te bénis que l'Esprit Saint a rappelé à Jean toutes ces vérités que tu as déclarées cette nuit-là. Oh, je suis content de les avoir. Et il y a juste Jean qui nous les rappelle comme cela. Même si on est 2000 ans après, ça fait encore notre joie et notre bonheur. Nous avons la conviction profonde. Maintenant, nous, tes enfants, maintenant, nous qui avons gardé ta parole, nous qui avons reçu tes commandements, nous qui demeurons en toi, nous avons la conviction profonde que l'Esprit Saint habite en nous, que le Père et le Fils, vous avez fait votre demeure en nous. Oh, sois béni éternellement. Amen.